Bon moment à l'écoute de Cinéma Radio. Aujourd'hui, on va parler du film Wardi, un film qu'on apprécie particulièrement, dont on souhaitait vous parler, le film Wardi qui nous emmène à la rencontre de l'histoire des réfugiés palestiniens. Il s'agit du premier long métrage du réalisateur norvégien Mats Grorud, une coproduction suédoise, norvégienne et française. C'est un film qui a été tourné au studio Folascope, qui est basé près de Valence, dans la Drôme. C'est un projet qui mêle stop motion et animation traditionnelle en 2D. Il est inspiré, ce film, des histoires que le réalisateur a glanées et des conversations qu'il a pu avoir avec des réfugiés palestiniens dans un camp au Liban, un camp dans lequel il a travaillé et vécu au début des années 2000. Pour le synopsis, nous sommes à Beyrouth, au Liban, aujourd'hui. Wardi, c'est une jeune palestinienne de 11 ans. Elle vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Et Sidi, c'est son arrière-grand-père qu'elle adore. Il a été, Sidi, l'un des premiers à s'y installer dans ce camp après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu'il ait perdu l'espoir d'y retourner un jour. Comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir? C'est la question que pose le film Wardi, film d'animation qu'on vous recommande vivement d'aller voir. Et Cinéma Radio, par le micro de Sylvain Ménard, a rencontré le compositeur de la musique du film. Il s'agit de Nathanaël Bergès. Merci d'être avec nous, Nathanaël Bergès. Donc la première question, c'est vous avez composé ce score donc pour un film d'animation. Ceci dit, j'ai l'impression qu'au vu de votre carrière, jeune carrière, j'allais dire, vous êtes vraiment sur ce médium-là, sur le film d'animation, sur... Alors, c'est vrai, il s'avère que j'ai fait beaucoup plus d'animation que du reste. Effectivement, j'ai fait pas mal de films d'animation. Mais je dirais que c'est pas une volonté propre d'être spécialisé dans l'animation. Ça s'est trouvé comme ça. Il se trouve aussi que je suis basé à Bourg-les-Valences, donc dans la Drôme, sur un pôle d'activité qui regroupe beaucoup d'entreprises du cinéma d'animation. Donc ça, plus ça, faisant qu'aujourd'hui, je me retrouve effectivement avec un parcours avec beaucoup de cinéma d'animation. Mais ce qui est assez plaisant de voir des gens qui s'intéressent en plus aux films d'animation, parce que de prime abord, quand on voit ça, on se dit tiens, il y a quand même, surtout en France, parce qu'on a l'impression que c'est quand même souvent des sujets qui sont peu enclins à inviter les gens à aller au cinéma. Pourtant, une production Disney, des Miyazaki sont toujours très porteurs, mais en France, on est frileux, donc c'est plaisant d'avoir... Oui, enfin, pour moi, c'est un médium très très agréable, en fait, le cinéma d'animation. Je trouve qu'il est, il a un intérêt de créativité, je trouve, il a un potentiel de créativité qui est relativement énorme. Et puis, il a aussi une distanciation, c'est-à-dire que l'animation nous permet d'aborder des sujets, des choses qui seraient compliquées en prise de vue réelle. Alors que là, on le figure, on le symbolise d'une certaine manière, et au final, ça nous permet d'aller sur des terrains qui sont assez variés, je trouve. Alors, concernant Wardi, à quel moment avez-vous rencontré le réalisateur, la production? Comment s'est passé les premiers contacts? Parce qu'il y a quand même, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un développement complexe. Le sujet est quand même, bon, il est lourd à gérer, comme vous disiez. Oui. C'est pas évident quand on voit des fois les productions dans certains films où il y a des embargos. C'est souvent plus du film d'animation parce que vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de risque d'attentat sur un acteur virtuel dessiné sur une feuille de celluloïd. Voilà, vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Donc comment se sont passés les premiers contacts? Alors, les premiers contacts sont venus en fait par le coproducteur français. C'est un film qui est une coproduction France-Suède-Norvège. Le coproducteur français, donc Les Contes Modernes, c'est une société qui est basée sur le site justement sur lequel je suis, dans la Drôme, et qui est venu vers moi parce qu'ils étaient en charge finalement du recrutement du compositeur. Et je crois qu'ils ont rencontré 4 compositeurs français et chacun, nous avons rencontré toute l'équipe. Donc à ce moment-là, il doit y avoir 4 ans maintenant. Et donc j'ai rencontré toute l'équipe, le réalisateur Mats Grorud, le créateur graphique, les coproducteurs suédois et norvégiens. Et à cette rencontre-là, finalement, j'avais quelques essais d'images et surtout un scénario. Et nous avons juste échangé, discuté sur le scénario. Et il se trouve que le courant est passé et puis j'ai été choisi pour faire ce projet. Et ensuite, on a eu un travail qui s'est beaucoup étalé dans le temps. L'animation, de toute façon, prend beaucoup de temps. Et au-delà de ça, Mats Grorud, donc le réalisateur, portait déjà lui le projet depuis très longtemps. Donc il a eu le temps de mûrir, de maturer, d'être transformé. Et l'apport de la musique a aussi pris du temps parce qu'on
on a voulu trouver un fil qui nous convienne à tous les deux, en fait. Mais alors justement, vous parliez de maturation, de temps qui s'est installé, mais réellement, entre le moment où finalement vous êtes briefé, j'allais dire, et le moment où le film est en post-prod, on va dire éventuellement avec quelques Ouais. calages musicaux ou autres, de combien de temps réel avez-vous disposé, si vous en avez une idée? En fait, il y a eu toute une première, je dirais une première année et demie de travail sur laquelle le film était en pré-production. Mhm. Et à ce moment-là, on a fait un travail qui est un travail de recherche, un travail d'échange, de recherche. On a éliminé ce qu'on voulait pas, tous les deux, Mats et moi-même. On a éliminé l'orchestre symphonique, on a éliminé tout ce qui était de l'ordre des grands ensembles parce que ça n'allait pas cadrer avec l'intimité du film. Mhm. Ensuite, on a éliminé le côté trop musique moyen-orientale parce que le film est déjà situé là-bas et on va pas faire du ton sur ton une carte postale pour dire allez visiter le Moyen-Orient, c'est pas le but de la manœuvre. Bien sûr. Donc on a élagué comme ça petit à petit, j'ai composé un ou deux thèmes et il se trouve qu'il y en a un qui est resté, qui est toujours là dans le score final. Et puis après ça s'est accéléré à partir du moment où le film est rentré en fabrication, la fabrication a duré à peu près un an. Sur ces un an, au début, au fur et à mesure que je recevais les scènes finies, je commençais à caler les musiques dessus. Et puis les 3-4 derniers mois, alors là c'était le rush final en fait, où là on a fait le gros du score fini en détail avec tous les petits points de synchro et tout. Alors j'allais vous demander justement comment vous aviez travaillé sur le film. Vous êtes plus compositeur à l'image. Dans ce que vous dites, vous aviez des scènes, des rushs ou la totalité? Non, par morceau. Et vous En avez fait, travaillé. j'ai reçu le film par scène, D'accord. dans le désordre, dans le sens dans lequel elles étaient fabriquées. Parce qu'elles sont fabriquées dans un sens logique pour les décors et pour les Bien sûr, marionnettes. oui. Mais pas dans un sens logique chronologique. Donc finalement, je n'ai eu le premier. Moi, j'ai fini, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fini d'enregistrer la musique en décembre donc 2017, et j'ai eu le montage, un premier montage du film avec des trous dedans. On devait être en septembre seulement. Mhm. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment les 3-4 derniers mois, ça a été le rush. Même si avant on avait déjà calé des choses sur des scènes, il y avait les scènes sur lesquelles on savait qu'on ne voulait pas de musique, celles sur lesquelles on savait qu'on en voulait, mais les scènes ont bougé, les timings ont bougé, le montage a bougé, donc forcément la musique restait, je dirais, de l'ordre d'une maquette dégrossie. Et puis quand on est arrivé vers le montage définitif, là j'ai dû rentrer vraiment dans du dur, entre guillemets. Oui. C'est là où vous avez commencé à enrichir les thèmes, à les orchestrer, donc à leur donner leur saveur. À les développer dans la bonne durée, avec voilà. Oui. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, vous avez travaillé sur écran avec, j'allais dire, parce que j'ai l'impression que c'est, j'avais une question, mais en fait, vous avez un peu répondu déjà en disant que c'est toujours un problème, oui, ou alors une grande facilité. Vous aviez totalement éliminé la notion grand orchestre et le côté trop symphonique. Donc là, vous avez effectivement, il n'y a pas d'orchestre, mais il y a un ensemble assez réduit, comme un orchestre de chambre, par contre, une petite. Exactement. Et ça, vous l'avez travaillé donc sur écran, en calant la durée, en jouant. Alors en fait, moi j'écris, je suis plutôt moi je suis pianiste de formation. Après j'écris au papier, au crayon encore. C'est magnifique. C'est ce qu'il faut. En tout cas, quand je conceptualise les choses et tout. Et puis après, donc on maquette à l'ordinateur obligatoirement pour donner une idée au réalisateur et à la production de ce que ça va être. Et c'est vrai que sur les 3 derniers mois, j'ai tout maquetté en détail pour que tout le monde puisse avoir une perception avant qu'on aille en studio pour enregistrer en décembre avec effectivement les vrais instrumentistes. Oui, on est abouti, on est arrivé à une formation quintette à cordes, donc on est très proche de la musique de chambre, tout à fait, contrebasse, violoncelle, alto, 2 violons et une guitare. Oui, et j'allais dire qui est importante justement. Oui, elle a un rôle très très important. L'idée, c'était un peu de se dire avec Mats, il y a un instrument qui est très important au Moyen-Orient, c'est le oud. Le oud, vous voyez, cet instrument moyen-oriental typique, très, très expressif dans son jeu, mais on ne voulait pas cet instrument-là parce qu'il est trop typé, trop expressif, et on s'est dit, la guitare, c'est un bon pendant occidental, entre guillemets. On va travailler avec la guitare, on va travailler avec ce son classique de la guitare, plus rond. Avec la guitare est un instrument qui a des frettes sur donc les cases sur le manche, ce qui permet de passer d'une note à l'autre directement, alors que le oud, on glisse d'une note à l'autre. Et on s'enlevait le glisser, ce
enlever un petit côté qui pouvait être des fois pleurnichard, enfin je caricature bien sûr, hein, mais c'est pour donner quelques éléments de compréhension du choix. Et dans ma manière d'écrire, j'ai introduit par contre au niveau de la couleur harmonique quelques couleurs moyen-orientales. Mais on parsème on essaye avec délicatesse en tout cas. C'est vrai que quand on entend de la guitare, on pense effectivement, moi j'ai quand même, c'est vrai, tendance à penser Espagne, pays latins. Oui, c'est un instrument, c'est vrai qu'il y a vraiment cette couleur-là. Je pense que ça nous permettait de nous départir en tout cas de la carte postale, comme je disais tout à l'heure, et puis de travailler avec des couleurs un peu plus variées. Et de toute façon, j'allais dire, on n'invente plus rien, mais c'est une réalité. On ne fait que remélanger des influences, des cultures et d'autres choses. Donc tout ça est un joyeux mixage d'une somme de choses, à la fois certaines conscientes et assumées, et puis d'autres qui m'échappent totalement, comme à tout compositeur, je pense d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais justement, en parlant de ça, cette complexité, comment vous avez perçu votre collaboration sur un film, alors qui n'est pas un pamphlet, mais qui est quand même un film avec un sujet sensible, qui parle des enfants, qui parle de l'éducation, qui parle de plein de choses qui nous touchent, nous, en tant que parents, en tant qu'être vivants, et surtout en tant qu'être humain vivant dans des pays pas forcément, même s'il y a eu des cas malheureux, mais pas forcément touchés par la peur, le racisme, la crainte de l'autre et tout. Ce sujet, cette complexité, vous avez dû les traduire. C'est vrai qu'on n'est pas... Alors, c'est bien de le dire parce que ce film évoque une réalité qui n'est quand même pas du tout la nôtre. Et c'est l'intérêt aussi, c'est-à-dire par le vecteur de l'animation et de ce film, pouvoir présenter une réalité à des enfants, on va dire, de la même tranche d'âge. C'est-à-dire que Wardy, elle a 11 ans. Un enfant de 11 ans, ici en France, il ne vit pas ce que vit Wardy. C'est impossible. C'est-à-dire, voilà, il est dans une autre réalité. Donc c'est bien de pouvoir présenter cette réalité-là parce qu'elle existe. Et donc on n'a pas de raison de l'occulter. Et d'un autre côté, la musique, dans le film, on revient à cette idée, on n'est pas là ni pour dramatiser les choses, on est là pour être un soutien à la narration, à l'empathie avec les personnages et à l'émotion. Donc finalement, le vecteur de travail, je dirais que oui, ce film, il a un contexte particulier, mais le vecteur de travail n'est pas différent d'un autre film, dans le sens où ce qui m'intéresse dans la part de la musique, c'est cette part de narration et c'est cette part d'émotion, plus que tout le reste. Oui, effectivement, là, dans ce que vous dites, il y a ce rapport à la complexité ou à la violence des fois de certaines images qui ne sont souvent pas exclusivement, et loin de là, pour les enfants, justement. Donc il y a un côté très porteur dessus. Oui, c'est l'intérêt, c'est-à-dire d'avoir plusieurs niveaux de lecture. C'est une banalité ce que je dis, mais à la fois c'est ça la réalité du film d'animation. C'est cette capacité de présenter au premier degré une histoire avec des personnages en marionnettes, animés ou quelle que soit la technique utilisée. Et derrière cette histoire, parce que j'évoquais au début, cette distanciation que donnent les personnages qui ne sont pas réels, oui, on va dire plein d'autres choses. Effectivement, on évoque plein d'autres choses. Et on peut évoquer la violence, la mort de manière différente, sans être cru, je dirais, et sans être voyeuriste. Il me semble que c'est cet écueil que n'a pas le cinéma d'animation. Oui, tout à fait. Alors que quand on fait des films en prise de vue réelle, il y a ce danger perpétuel. Et il y a des réalisateurs qui réussissent très bien à l'éviter, et puis d'autres pour qui c'est très compliqué. D'être voyeur. Oui, parce que forcément, quand on veut dénoncer quelque chose et qu'on le montre, eh ben, on est aussi partenaire et voyeur. Donc il y a un jeu d'équilibre à trouver qui n'est pas facile, et la distance de l'animation facilite, en tout cas, je trouve, cet équilibre. Oui, tout à fait. Et dans ce que vous disiez aussi, alors, par rapport à la composition, vous avez composé les thèmes assez librement, donc, ce que vous disiez, vous avez reçu des extraits et tout, donc sur des plages qui vous semblaient importantes à animer, vous en avez discuté avec le réalisateur, vous avez éventuellement travaillé déjà, où vous pensiez, par exemple, là, vous aviez votre mot à dire, et ça a été une concertation, un dialogue avec le réalisateur? Alors, c'est évident qu'il y a énormément de dialogue avec le réalisateur, parce que il a une vision, lui, d'un film qui portait déjà depuis 5-6 ans, donc il est riche de cette vision, et à la fois, il est intéressé par ma vision, parce qu'elle apporte aussi, elle est autre, et bon, on met deux cerveaux ensemble, normalement, si on discute bien, on est meilleur qu'un cerveau ensemble. En tout cas, dans ce qu'on peut proposer, c'était l'idée. On a eu beaucoup d'échanges, effectivement, il y avait des scènes où pour lui, c'était évident qu'il fallait de la musique, et ça m'a paru évident aussi, donc on y va. D'autres où moi j'étais force de proposition, d'autres c'était lui qui a insisté.
Et on a toujours fini par trouver une forme de consensus, je dirais, dans ce qu'on veut raconter, sachant que quand on avait un doute, ce à quoi on revient toujours, c'est qu'est-ce qu'on veut dire au public, parce que c'est finalement ça le plus important. Sur une scène où on hésite, on se dit là, quelle émotion on veut faire partager? On veut que le public ait peur? Ok, on veut qu'il ait peur à cette scène parce que c'est important émotionnellement qu'il ressente pleinement cette émotion. Très bien. Est-ce qu'il y en a assez dans l'image? Oui, non. Bon, bah non. Est-ce que la musique peut apporter quelque chose? Oui, ok, on y va. Et quand on a un doute, on revient, je dirais, à l'essence même qui est qu'est-ce qu'on raconte au public? Toujours la narration finalement qui est mettre à bord. Et selon vous, sur tout ce que vous avez composé, vous avez un équilibre de combien? Vous me dites que vous avez déjà composé quelques pistes qui étaient des pistes de présentation, donc vous en avez une qui est sur le film. Mais donc sur ce que vous avez composé, si vous avez composé, mettons 60 minutes ou 75 minutes de musique, combien se retrouve déjà sur l'album? Je ne me rappelle plus, il doit y avoir 40, non, un peu plus, 51, quelque chose comme ça. Et vous avez quoi? Un petit quart, un tiers de passages sur lesquels vous aviez travaillé, qui n'ont pas été pris pour... Pas tant que ça en fait. Au final, je crois que dans le film, il y a 35 minutes de musique originale, il me semble. Sur l'album, il doit y en avoir peut-être 10 minutes de plus, qui sont des pistes qui ont été enregistrées vraiment au studio, mais qui finalement on a enlevé encore, parce qu'au moment du mixage, on a encore cette possibilité d'enlever certaines pistes musicales, où on se dit qu'on en a trop dit. Et puis, par rapport à ce que j'avais fait en amont, il n'y a pas tant de choses que ça il y a des choses qui sont parties tout simplement à la poubelle parce qu'elles étaient inappropriées. Je dirais c'est pas lieu de dire tiens on les a pas mises. Il y a peut-être une ou deux pistes qu'on n'a pas enregistrées parce que c'était pas nécessaire, mais pas plus que ça en fait. D'accord. Le travail s'est mené quand même, je dirais au fur et à mesure, avec en évacuant assez rapidement ce qui paraissait inutile. Donc on s'est pas retrouvé avec des choses. Je dirais 3 mois avant le studio, avec tant de matière que ça, on était déjà très centré sur ce qu'on voulait. Comment s'est passé alors à ce niveau-là, après les sessions d'enregistrement? Vous en avez eu plusieurs, vous avez essayé de globaliser Alors, on a tout fait sur une semaine, pour une raison, une raison simple, c'est que dans le choix des musiciens, on avait aussi une volonté, un petit peu militante, entre guillemets, de aussi faire vivre la culture palestinienne. Donc, on a essayé d'avoir des musiciens palestiniens sur le film. Et c'est le cas puisque il existe un orchestre qui s'appelle le Youth Palestinian Orchestra, qui est un orchestre international de jeunes Palestiniens issus de la diaspora qui se retrouvent. Et donc, on a pu avoir un violoniste et l'altiste qui venait de cet orchestre-là, et le percussionniste Youssef Ashbaich, donc qui est palestinien, qui vit entre Paris, Genève et la Palestine, qui est un maître, je dirais, le mot est réel, hein, des percussions moyen-orientales. C'est vraiment un gars extraordinaire dans le jeu et humain. Et puis la soprano Dima Bawa, qui est syrienne. Voilà. Et ensuite, effectivement, déplacer tous ces gens sur plusieurs sessions, c'était pas possible. Donc on a regroupé tout ce monde-là sur une semaine d'enregistrement. En gros, c'est 2 jours de répétition et 3 jours de prise pour détailler un petit peu comment ça s'est passé. Donc avec des modifications, les ultimes par rapport à des petites durées plus courtes, plus longues sur l'image. Je crois que honnêtement, quand on arrive en studio, il y a juste 2 scènes sur lesquelles, dans la nuit de la première répète et de la deuxième répète, où on a ressorti les scores avec une toute petite retouche. Oui. Pour le reste, on avait tellement retouché en amont qu'on était bon au moment de l'enregistrement. Ce qui veut dire qu'après, même au niveau du montage final, on n'a pas joué, parce que des fois ça arrive sur des coupures, un petit plan qui se rallonge, qui se raccourcit. Il y a eu il y a eu 2 plans raccourcis, effectivement, mais on a pu discuter intelligemment au montage pour que ça soit raccourci d'une durée qui corresponde à une durée musicale, donc à une mesure ou de temps, ce qui fait que ça s'est très bien passé et voilà. Si personne n'y entend rien, en fait. D'accord. Ce qui veut dire que vous avez donc été en partie dans le process du montage final pour... Alors, j'étais pas présent parce que le montage final et le mixage final a eu lieu en Suède, mais on a beaucoup échangé, c'est-à-dire que quand j'ai reçu une V1, on a tout de suite fait des allers-retours, et même après la première version dev du mix, on a quand même fait une deuxième passe 2 semaines après à froid où chacun a pu redire aussi ce qui lui manquait. Ce qui fait qu'on a
Aujourd'hui, évidemment, si j'avais fait moi, j'aurais fait certaines choses différemment, mais je suis quand même extrêmement satisfait du rendu final quand on va au cinéma. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les différentes sources, les voix, les bruitages, les effets sonores et la musique. Je trouve que les places se prennent pas trop mal et ça file assez bien sur tout le film. Et donc vous, Nathanaël Bergès, sur un film comme Wardy, quel serait j'allais dire, votre mot de la fin sur un souvenir, l'expérience, une chose que vous auriez acquise par rapport à cette sensibilité, justement les sujets des fois difficiles qu'on doit évoquer différemment. Je trouve que ce qui a été, enfin moi, ce que ça m'a apporté personnellement travailler sur ce film, ça a été de travailler avec un réalisateur qui n'a jamais rien lâché, je dirais d'une certaine manière, et qui m'a toujours obligé à aller chercher plus, à aller chercher plus loin, à proposer d'autres choses. Et ça, des fois, ça fait râler. Je dois reconnaître qu'il y a certains jours où vraiment, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Et au final, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant parce que on dépasse ses limites, on va plus loin dans on sort de sa zone de confort perpétuellement. Et il y a certaines partitions, je les aurais pas écrites si on m'avait pas sorti un peu plus de ma zone de confort. Je ne veux pas dire que je suis feignant, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien aussi d'être secoué de temps en temps et pas rester sur des choses, alors pas basiques, hein, entendons-nous bien, mais aller plus loin. Et c'est vrai que j'ai pu écrire certaines parties qui sont d'écriture quasiment type contemporaine, par exemple pour les cordes. Oui. Et on a peu l'occasion de le faire et c'est super agréable à faire, à rendre, à diriger ensuite en studio. Enfin, ça, c'est un très bon moment. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Vous parliez de contemporain, de musique contemporaine ou autre. C'est quelque chose qui vous intéresserait aussi d'aller vers un médium plus classique, pas lié à l'image. Donc, de la musique, vous voulez dire instrumentale pour orchestre? Oui, tout à fait, pour orchestre. Dans l'absolu, oui, parce qu'en fait, finalement, on est compositeur, donc Oui. c'est toujours un plaisir de composer quand même. Après, j'ai quand même une affection sur l'œuvre globale, l'œuvre collaborative que représente un film, parce qu'il y a beaucoup d'échanges à l'intérieur et ces échanges sont enrichissants. J'ai déjà écrit pour des œuvres pour ensemble, j'ai écrit notamment pour quatuor de guitare, d'où mon appétence pour la guitare. Voilà. Avec grand plaisir. Je pense que si l'occasion se présente, je le ferai sans hésiter. Maintenant, ce que je développe, moi, ça reste quand même la musique pour l'image et pour le film. Ainsi se conclut cette interview. Merci encore à Nathanaël Bergès et à son très joli score pour le film d'animation Wardy.